9h08, toujours en direct sur TV Finance et Boursorama. Nous allons maintenant regarder les market movers, ces valeurs qui bougent ce matin avec Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Rebonjour Mathieu. Bonjour. Alors on va commencer par les hausses et première hausse Imerys Mathieu. Oui, très belle ouverture, hein, plus 6,45% pour Imerys avec un gap haussier. Alors le titre en dynamique baissière depuis ses sommets à 85,42 est coutumier du fait dans ces phases de reprise. Hein. On voit par exemple ici début février ou ici à la mi-avril d'ouverture en gap, grosse bougie blanche, très forte accélération mais qui ne remet pas en cause la phase de baisse. On est censé répliquer un petit peu cela et puis vous voyez aller chercher par exemple la moyenne mobile à 50 jours ou la zone des précédents sommets entre donc 73,30 et 75,90. Cette phase de reprise peut donc se poursuivre aujourd'hui, mais pour l'instant on n'a pas de signaux comme quoi elle invaliderait la dynamique baissière actuellement en place. Et alors deuxième hausse ce matin, il s'agit de Vallourec. Belle ouverture sur ce titre à plus 3,16%. On l'a laissé Vallourec sur deux jours de belles corrections, moins 4,26, moins 2,18 avant-hier et hier. Les cours ont ainsi rejoint cette zone de support entre 4,94 et 4,83. C'est une zone clé dans la phase de consolidation très large de Vallourec, phase de consolidation entre 6,06 et 4,15 sur un horizon de temps plus long. Et tant qu'on reste en fait au-dessus du milieu de cette zone de consolidation, on a un tout petit peu plus de chances de retourner en haut qu'en bas. Donc sauvegarder ou avoir en tout cas cette réaction haussière sur le milieu du range est intéressant en vue d'une poursuite, d'une reprise de la hausse vers 5,69, 6,06 à terme. Mais avant de confirmer ces cibles, il faudra franchir le dernier sommet descendant à 5,33. C'est à surveiller. Voilà, donc ça c'était pour les hausses. Et on va regarder maintenant du côté des baisses et on commence avec Delta Drone. Oui, alors là c'est une histoire sans fin, tout simplement, de baisse malheureusement pour le titre qui enchaîne, vous voyez, les phases très nettement baissières et qui s'accentuent encore aujourd'hui. Moins 4,84, j'ai des supports à 23 centimes et puis 20 centimes, une résistance à 27 centimes. Plus le temps passe, plus on réduit les unités sur ce titre qui a une dynamique baissière, vous voyez, très spectaculaire. Il faut se rappeler qu'en 2013 on valait 22, qu'en 2014 on valait quasiment 10. On a ces phases de reprise, mais la pression baissière est absolument colossale. Attention, on peut toujours aller plus bas. Donc pas forcément une source d'opportunité. Absolument, je n'achète pas une tendance baissière aussi manifeste, bien au contraire, il faut essayer de sortir, on a plus de chances de poursuivre cette dynamique baissière que de la retourner. Et alors on va regarder maintenant ce qui se passe du côté de Carrefour. Un titre qui baisse encore et qui a moins 1,36 marque de nouveau plus bas. Hein. Là aussi, la dynamique baissière est assez tranchée, assez nette. On vient d'enfoncer les récents plus bas qu'on avait marqués aux alentours des 14,40. Pas de remise en cause de la tendance. Bien au contraire, on a toujours des polarités. Vous voyez ici 15,30, ancien point bas devenu résistance ici. Nouveau plus bas, bougie noire, ouverture faible, polarité, moyenne mobile descendante. Pas grand chose de positif sur Carrefour. Prochain soutien 13,41, 12,43. Et alors pour finir, on va regarder ce qui se passe du côté de Ruby. On est ici sur un très net décalage, moins 5% pour l'instant, un petit peu comme ce qu'on avait fait ici début février. Vous voyez, on vient travailler cet ancien support à 53,70. Alors pour l'instant, on est légèrement en dessous. En plus, on a ouvert un gap baissier. Donc si cette rupture de support est confirmée en clôture, ça viendra mettre un terme en fait à la dynamique haussière démarrée en février 2016. Hein. Donc il y a quand même quelques temps, je vous rappelle, on valait 27, on est monté à 64. Donc on a beaucoup de place pour corriger. Les supports sont à 50,10, 46, 80, voire 42, 40. En tout cas, on est sur une phase baissière qui commence à prendre du dynamisme. Donc attention à cette accélération avec ce gap. Merci beaucoup Mathieu Driol. Je rappelle donc que vous êtes analyste senior chez Day by Day.